Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok. Il est là, omniprésent. Bahashem qui veut dire au nom de qui? Au nom de son fils, Yahawashi, et non Jésus, qui est un faux nom. Yahawashi qui veut dire il sauve et délivre, donc il vient sauver et délivrer la nation d'Israël qui est son peuple. Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Shalom aux optimistes élus. Alright, on va faire une leçon sur le fait que quand on vous dit que l'homme rouge qui est l'homme blanc, ok, est le diable, est le méchant sur la terre, ok, c'est la vérité. Ok, il y a beaucoup de monde qui se fâche, qui ne sont pas d'accord, ok, right, qui disent non, c'est pas vrai, mais il est réellement le diable sur la terre. Ok, je vais mettre entre parenthèses que, ok, est-ce que c'est tous les hommes qui sont rouges, qui sont blancs, qui manquent de pigmentation, qui sont et des Édomites, parce qu'en réalité, ils viennent de la nation d'Édom, ok, ils sont des Édomites. Le diable utilise les Édomites pour faire, ok, son boulot sur la terre. Ok, pour faire le mal sur la terre, ok, le diable utilise les Édomites qui sont, ok, des hommes rouges, ok, manque de pigmentation, qui a été une malédiction donnée par Yahweh Shim Yahushua. Mais il y a aussi, on peut dire qu'il y a des Israélites qui peuvent aussi être, soi-disant dit, blancs, ok. C'est pas uniquement une affaire de couleur, mais en général, l'homme rouge, l'homme blanc est le diable sur la terre. Ok, c'est une pour ces raisons-là qu'il a peinturé l'image, ok, de notre Seigneur, le faisant blanc. Ok, il veut se démontrer qu'il est, il est lui le Dieu. Ok, mais en réalité, ok, il est un menteur. Il est là pour amener la déception. Ok, il a été donné une épée pour amener la destruction sur la terre. Donc, il est, ok, le contrepartie du diable, ok, sur la terre. Alright. Donc, on va commencer avec le livre de 2 Pierre 1 et 10. Il est écrit: sachant d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation personnelle, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Yahweh Shim Yahushua ont parlé quand ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Donc toutes les prophéties, toutes les historiques qui sont dans la Bible, ok, ça ne vient pas d'une interprétation personnelle. Donc quand on vous dit que Esau est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur la terre, ok, on ne dit pas ça pour des raisons personnelles, non, c'est à cause que c'est écrit, c'est prophétisé qu'il allait être le diable sur la terre, ok, décrété par Yahweh Shim Yahushua avant même que le monde soit. Ok, nous sommes juste des messagers, ok, de Yahweh Shim Yahushua. Vous haïssez le message, en même temps vous haïssez les messagers. Nous sommes que des messagers, ok. Car les prophéties n'est pas venues autrefois par la volonté de l'homme, ok. Donc c'est pas ma volonté, la volonté des frères, ok, personnel qu'on vous dit en réalité que l'homme rouge, l'homme blanc est le diable sur la terre. Mais les saints hommes de Dieu, on en a même parlé avant, ok, quand ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous a dévoilé qui était le diable sur la terre. Ok, et c'est et soit l'homme rouge, l'homme blanc. Alright, on va essayer de prouver ça avec 2-3 préceptes. Ok, si on commence dans le livre de j'aimerais aller dans le livre de Genèse. Ok, donner une historique sur la semence de Esau. Je commence à 8. Genèse 36 et 8. Et Esau demeura au mont Seir. Esau était Édom. Ok, donc Esau, ok, c'est là qu'eux habitaient, ok, près de la mer morte, ok. Alright, et leur ville principale s'appelait Petra, ok. Et voici les générations d'Esau. Donc on va parler des générations d'Esau, ok, parce que Esau est bel et bien encore sur la terre, car c'est Esau, ok, qui fait, comme que j'ai dit, qui est le médiateur du diable sur la terre, qui fait les travaux du diable sur la terre, qui a été créé pour amener le mal sur la terre, c'est par Esau, ok. Et voici la génération d'Esau, père des Édomites sur la montagne de Seir. Ce sont ici les noms des fils d'Esau, ok. Donc les fils d'Esau, qu'ils s'appelaient Éliphaz, le fils d'Ada, la femme d'Esau, et Réuel, le fils de Bashémat, la femme d'Esau, ok.
Et les fils d'Éliphaz étaient Teman, Omar, Zépho et Gatam et Kenaz. Et Timan était concubine d'Éliphaz. Donc, Timan était la concubine d'Éliphaz, qui était quoi? Qui était le petit-fils de Issa, ok? Éliphaz était le fils d'Issa, ok? Et elle enfanta à Éliphaz Amalek, ok? Donc, Éliphaz, ok, enfanta Amalek avec sa concubine. Ce sont là les fils d'Ada, la femme de Issa. Donc, et aujourd'hui, qui est Amalek, les Amalekites, ok, c'est ceux qui résident présentement, ok, en Jérusalem, ceux qui se font passer pour nous, ok. Les gros nez, les petits chapeaux sont des Amalekites, alright. Ça, on vient de voir la génération de Issa, ok. Si on va maintenant dans le livre de... Ouais, c'est dans Genèse. Genèse 25. Et on commence à 25. Ouais. On va commencer à 24. Et lorsque le jour où elle devait accoucher s'accomplit, voici, il y avait deux jumeaux en elle. Ok. Ça, c'est la mère de Issa, Rebecca, ok, qui conçut Issa, ok. Alright, on sait que Issa, le père de Issa, c'était Isaac, ok, il a eu des jumeaux, ok. Et même dans le ventre de Rebecca, ok, ils se battaient l'un contre l'autre, ok. Parce qu'ils étaient prédestinés à être des ennemis, deux nations qui allaient se combattre sur la terre, ok. Les deux nations qui allaient avoir une domination sur la terre, c'était soit Issa et Jacob allaient avoir la domination par la suite éternellement. Issa était supposé de régner temporairement, et il est en train de régner temporairement, ok, il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est supposé de faire, ok, amener le mal sur la terre, la destruction sur la terre, la zizanie sur la terre était le rôle de Issa, ok, donc, et lorsqu'elle devait accoucher, s'accomplir, voici, il y avait deux jumeaux dans son utérus, donc Jacob et Issa étaient des jumeaux, ok, jumeaux, mais pas des jumeaux identiques, right? Et le premier sortit roux, tout couvert comme un manteau de poil, et il l'appelait Issa. Donc le premier sortit tout roux, roux qui veut dire, ok, rouge, Issa qui veut dire rouge, ok, wasted away, ok, la pigmentation qui a été gaspillée, ok. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un manteau de poil. C'est pas qu'il a été sorti à la naissance, il y avait plein de poils, mais on le compare à un manteau de poil qui était rouge dans ces époques-là, ok, on pouvait voir que les manteaux rouges étaient vraiment poilus et roux, ok. Il l'appela Issa. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Issa, et on l'appela son nom Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle enfanta. Ok, donc on vient de parler qu'après ça, Jacob sortit du ventre de la mer, et on n'a pas mentionné, ok, il était de quelle couleur ou quoi que ce soit, car tout le monde avait de la pigmentation avant la venue de Ékéis, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, qui est le diable, ok. Ça, c'est une malédiction qui a été donnée à Caïn, ok. Ok, et Issa est la résurrection de Caïn. Ok, quand Caïn a eu la malédiction, il est revenu dans la régénération. Il est venu en tant que Issa avec cette malédiction. Ok, et il sortit. Ok, la malédiction était quoi? Une marque que Yahweh Shemasha allait mettre sur lui afin que tout le monde puisse voir qui, à la fin des jours, qui est qui. Ok, dans les livres des Mormons, ils disent que c'est les Noirs qui a eu cette malédiction, ok? Mais en réalité, c'est Caïn qui a eu cette malédiction-là qui est revenu sous la forme de Issa, ok? Right? Parce que avoir de la pigmentation est une chose très importante, ok? Ça te protège du soleil, ok? Et toutes les nations sur la terre ont ont de la pigmentation, à part que Issa, ok? Qui a reçu la malédiction de Yahbashim Yahushai, alright? C'est pour ça qu'ils sont comme appelés des menteurs, ok? Parce que ce sont, comme je dis, les médiateurs de Satan sur terre, ok? Depuis que, il y a un puissant qui est venu en matin, 58, right? Somme 58 et 3. Les méchants sont éloignés de l'utérus, ils s'égarent de leur naissance, disant des mensonges. Alors, il est le menteur sur la terre, ok? Ok?
Right? Ils inventent plein d'histoires, ok, comme le Big Bang. La Terre a été créée par le Big Bang, ok. L'homme vient du singe, ok. Toutes des théories mensongères, ok. Pourquoi il peut dire ça? À cause que le pouvoir est en ses mains temporairement. Ok, donc il est le menteur, ok, est-ce que tout le monde ment? Oui, mais lui, il est le menteur, ok, principal du monde, ok. Il est l'homme de mal, le méchant, ok, le médiateur le médiateur de Satan, ok, right? Satan l'utilise pour justement propager ses mensonges, donc il est le menteur, ok, en première ordre, ok. L'homme vient du singe, il parle de sirène, ok, le Seigneur est blanc, les anges sont blancs, ok. Tout ça, c'est du blasphème qui a été fait par Issa, ok. Aucune autre nation auparavant, ok, malgré qu'on a été sous oppression par toutes les autres nations sous la terre, mais personne n'avait vraiment blasphémé, ok, autant que Issa blasphème l'Esprit Saint, ok, en peinturant les anges blancs, en peinturant le Seigneur blanc, ok, Dieu blanc, ok, les personnages de la Bible blanc, ok, donc il est le menteur dont la Bible parle, ok, c'est pour cette raison-là que Yahba Shimosha le déteste, ok, Yahba Shimosha déteste Issa, c'est pour ça qu'éventuellement il vient éliminer Issa, ok, dans le livre de Malachi, 1 et 2, je commence à 1. La charge de la parole du Seigneur Yahba Shimosha par Malachi. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Isso n'est-il pas frère de Jacob, dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. Alors, Yahba Shimosha dit, ok, j'aime Jacob, ok. Parce qu'on peut penser que présentement, à cause que nous sommes, ça va mal pour nous en tant que nation, ok, ça va mal, ok, on est en bas de l'échelle de la société que Yahba Shimosha nous a abandonné. Non, c'est le contraire. Yahba Shimosha nous aime. Il est en train de nous montrer une leçon à cause qu'on a désobéi. On lui a désobéi, ok. Mais éventuellement, la punition va être finie. Il va nous récompenser pour avoir revenu dans ses bonnes grâces, ok, pour avoir demandé pardon, ok. Je parle des optimistes élus, ok, qui vont bénéficier de ce salut. Ok, donc Yahba Shimosha nous a pas oublié, contrairement à ce que le monde peut penser. Ok, il nous aime. Et j'ai haï Issa, mais il haït qui? Issa. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Donc, éventuellement, Issa va être complètement détruit. Tout ce qu'il a bâti présentement, ok, right, va être détruit, ok, en désolation, alright. Éventuellement, après une période de temps qui est de 1000 ans, ok, que Issa va être mis en captivité comme qu'il nous a mis en captivité, right. Après 1000 ans, Yahba Shimosha va complètement détruire Issa. Si on a le temps, on va aller voir okay, cette prophétie-là tout à l'heure. Malachie 1 et 4. Tandis que Kédon dit, nous sommes appauvris, mais nous retournons et rebâtirons les lieux dévastés. Ok, on sait que Édon, ok, les Idomites, le royaume que nous vivons présentement, ok, c'est la continuité de Rome. Ok, c'est la continuité de Rome. C'est comme un Rome 2.0 présentement. Ok, et on sait que Rome avait été sa gloire avait été interrompue, mais ok, ils se sont relevés, ok, ils sont en train de rebâtir comme qu'ils font présentement. Ils sont en tête présentement, ils ont rebâti des lieux. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on l'appellera la frontière de la méchanceté. Alors, Édom, ok, Issa est la frontière de la méchanceté. Donc, vous voyez pourquoi on vous dit qu'il est le diable sur la terre, ok? Encore une fois, ce livre n'est pas écrit par une interprétation personnelle de l'homme. Ça vient des paroles véridiques de Yahba Shimosha par l'entremise de ses prophètes. Donc, on vient de lire la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Donc, Yahba Shimosha déteste Issa. Ok, il est le frontière de la méchanceté. Ok, il est le méchant qui règne la terre présentement. On voit ça dans le livre de Job 9 et 24, il est écrit. La terre est livrée aux mains du méchant, il couvre la face des juges. Sinon, où et qui est-il? Ok, la terre est livrée entre les mains des méchants. Qui règne présentement? L'homme rouge, l'homme blanc, qui est en pouvoir? L'homme rouge, l'homme blanc, qui a les plus grosses armées? L'homme rouge, l'homme blanc. Ok, qui contrôle les banques? L'homme rouge, l'homme blanc. Qui contrôle l'éducation? Ok, le système
médical, ok? Tout qui contrôle la planète présentement? L'homme rouge, l'homme blanc qui est le diable, ok? La terre a été livrée entre ses mains par Yahba Shimashai, temporairement, jusqu'à temps qu'il vienne instaurer son royaume, ok? Par l'entremise de son fils Yahushai. Mais en attendant, c'est qu'il sur l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur la terre. Il couvre la face des juges en faisant quoi? En faisant, ok, à la Renaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à peinturer, ok, les images, ok? Les images qui étaient des soi-disant dit hommes noirs dans la Bible, en les mettant blancs. Il a pris l'image de notre Seigneur, il a fait devenir blanc, ok? Il couvre la face des juges, ok? Ils disent que c'est lui-même le peuple, ok, de Yahba Shimashai, mais c'est pas vrai, ok? Pourquoi il fait tout ça? À cause qu'il est le diable sous la terre. Il a été mis en place pour amener la confusion, la destruction, le mal, ok? Dans le livre de Ézéchiel 25 et 12. Ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh Shimosha, parce que Édom a agi contre la maison de Juda, ok? Édom qui agit et continue à agir contre la maison de Juda, contre les Israélites, ok? Ouais. Qui est toujours en train de malmener les Israélites, ok? Les Idomites qui sont au pouvoir, ok? En prenant vengeance et s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh Shimosha, j'étendrai aussi ma main sur Édom, et je retrancherai hommes et bêtes, et je lui réduirai en désert depuis Théman, ok, et ceux de Dédan tomberont par l'épée, et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et ils feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai. Donc très prochainement, Yahweh Ba'ashim Yahushai va se venger, va nous venger, ok, qu'est-ce que Édom nous a fait faire, nous a fait subir, ok, jusqu'à aujourd'hui. Ok, on peut parler de la traite négrière, on peut parler des conditions qui nous fait vivre présentement. Ok, on en passe, on sait qu'est-ce que les soi-disant hommes blancs font passer aux Israélites. Ok, mais Yahweh Shimashai s'apprête à nous venger et il va se venger par l'entremise de qui? Par l'entremise de son peuple, les Israélites. La même manière que Édom est l'intermédiaire de Satan, du diable. Ok, les Israélites, ok, nous sommes l'intermédiaire de Yahweh Shim Yahushai. Ok? Et j'exercerai ma vengeance sur Édom. Donc, Yahweh Shimashai va exercer sa vengeance, ok? Parce que vous avez, ok, touché à la prunelle de l'œil de Yahweh Shimashai, qui est considéré qui? Les Israélites, ok? Son peuple, ok? Vous avez maltraité son peuple. Vous avez tué son peuple. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, vous maltraitez son peuple. Donc, Yahweh Shimashai va se venger de Édom par l'entremise de nous. Alright? Et c'est une promesse que Yahweh Shimashai tient ferme. Alright? Dans le livre de Isaïe 14 et 20, tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. La semence des maléfiques n'aura plus jamais de renom. La semence de qui? Des maléfiques. Ok, encore une fois, qui décrit le Issa, qui est la semence des maléfiques, qui est le méchant sur la terre. Ok, qui est le diable sur la terre. Préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir des villes la face du monde. Ok? Qui possède la terre présentement? Ok? Ok, la semence des maléfiques et qui est Idon. Ok, donc Yahweh Shimashai va se rassurer que l'oppression, ça ne va pas se répéter une deuxième fois. Ok, c'est la dernière fois que les Idomites vont régner. Ok, par la suite, qui va régner éternellement? Ce sont les Israélites. Ok, car je me lèverai contre eux, dit le Seigneur des armées, et je retrancherai à Babylone le nom et les réduire et le résidu, autant les fils que le neveu, dit le Seigneur. Alors, Yahweh Shimashai va faire un carnage, ok, complètement, ok, va faire un carnage à Édom. Et éventuellement, Yahweh Shimashai va détruire complètement les Édomites. Ok, complètement va être détruit. Parce que quoi? Parce qu'ils sont le diable sur la terre. Right? On est fâché quand on dit que les Édomites sont le diable sur la terre. Ils pensent qu'on... Non, c'est pas nous qui dit ça, c'est la Bible qui dit ça. Ok, c'est l'Esprit Saint qui nous l'a révélé. Ok, par l'entremise de nos apôtres. Ok, et nos apôtres, ça a été relevé par l'entremise de leur aîné. Ok,
que l'Esprit Saint a travaillé avec eux. Hébreux 12 et 16 est écrit: de peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou profanes comme Esau, profane qui veut dire à l'extérieur, ok, à l'extérieur, ok, du temple, ok, qui pour un morceau de viande vendit son droit d'ânesse, car vous savez comment après, lorsqu'ils ont voulu hériter de la bénédiction, il fut rejeté. Donc Esau, ok, a vendu son droit d'ânesse pour un morceau de viande parce qu'il ne pouvait pas attendre. Ok, il est rejeté de Yahweh Shimashai. Donc il est impossible pour Esau d'obtenir aucune forme de salut. Ok. Il a été rejeté par Yahweh Shimashai, car il ne trouvera pas de lieu à la repentance, quoi qu'il l'ait recherché avec l'âme. Malgré tout ce qu'ils peuvent essayer de dire, oh non, on ne s'excuse, il n'y a pas d'excuse pour Esau. Donc il a été rejeté par Yahweh Shimashai. Donc il n'y a pas de possibilité, ok, pour aucun autre peuple, ok, peut recevoir le salut à part les Israélites. Ok. L'immortalité et toutes les bénédictions que Yahweh Shimashai s'apprête à donner, ça va être uniquement aux Israélites. Ok. Et spécifiquement, Esau, ok, a été rejeté. Ok. Les autres nations, le contraire, contrairement à Esau, après 1000 ans, il va être détruit, mais les autres nations vont retourner chacun dans leur terre, ok, après les 1000 ans de captivité. Mais Esau va être détruit, ok. Parce il a vécu par l'épée, ok. Il fait tout ce qu'il fait, c'est par l'épée. Right? On voit ça dans le livre d'Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval qui était roux, ok. Un cheval qui veut dire une force, ok, qui était roux, qui représente Esau. Et le pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus afin d'ôter la paix de la terre et que les hommes se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée. Donc, Yahweh Shimashai lui a donné une grande épée, un grand pouvoir. C'est pour ça que vous voyez que son armée est si grande aujourd'hui, à cause que ça a été donné à Yahweh Shimashai, lui a donné ce pouvoir, ok, d'ôter la paix sur la terre. Ok, c'est ça qu'il a été conçu pour ôter la paix sur la terre. Ok, il a fait en sorte que le monde se tue les uns les autres. Ok, il fut donné une grande épée. C'est pour ça qu'il est si puissant que ça maintenant. Qui peut enlever cette épée entre ses mains? Uniquement Yahushua, ok, qui vient justement enlever cette épée, ok, qui a été donnée par Yahweh Shimashai, ok. C'est Yahweh Shimashai qui lui a donné, c'est Yahweh Shimashai qui a le pouvoir de le retirer, ok. Très prochainement, c'est ça qui va arriver. Alright. Dans le livre de, est-ce que j'ai le bon? Abdias, ok. 1 et 3, et l'orgueil de ton cœur t'a égaré, et toi qui habites le creux des rochers, ok. On sait qu'il vient de Petra, on sait qu'il vient dans les montagnes, ok. Esau, ok, c'est pour ça que vous voyez dans la société, il aime ça les gratte-ciel, ok, les buildings, hein, parce qu'il avait l'habitude d'habiter dans les grottes, ok. Il est l'homme de caverne, c'est vraiment Esau, ok, qui t'assit sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre. Donc il est très orgueilleux, ok. Et on voit ça on a vu un exemple de l'homme le plus orgueilleux sur la terre présentement, qui est un Édomite, Donald Trump, très orgueilleux, ok. Très, très orgueilleux, ok. Il dit qu'il est l'homme de paix sur la terre, mais en réalité, le diable sur la terre, il ment, ok. Il croit en lui, très, 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 comme les Édomites croient. Et les autres, ils croient en eux. Les autres, ils ne peuvent pas imaginer ils vont perdre le pouvoir de régner, mais c'est à veille d'arriver, là. Ok, on descend à 8, Abdias 1 et 8. N'est-ce pas en ce jour, dit le Seigneur l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages et de la montagne d'Issor l'intelligence. Ok, donc Yahweh Shimashai s'apprête à éliminer, ok, toute forme de pouvoir à Issor, ok, sa sagesse, ok, son intelligence, ok. Tes guerriers, ô témoins, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Issor périront dans le carnage. Alors Yahweh Shimashai est en train de préparer un carnage pour Issor, ok, et éventuellement ils vont périr dans le carnage, ok, car Yahweh Shimashai va les attirer dans le Moyen-Orient, ok, toutes les nations, et qui va entrer en jugement avec eux, ok, et spécialement au Babylone, aux États-Unis, Yahweh Shimashai prépare un carnage pour toutes les Édomites là-bas qui vont devoir mourir par le feu, ok, right. À cause de ta violence contre ton frère, on a lu que Esau était le frère de Jacob, et la violence qu'il a faite jusqu'à aujourd'hui contre Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. All right? Donc, Esau va être exterminé pour toujours. Esau est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur la terre. OK? Right?
C'est pas des interprétations personnelles qu'on fait, ok? On vous donne les paroles véridiques qui sortent de la Bible, ok? Esau est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur la terre, comme la Bible le décrit. Alright, en espérant que cette leçon est édifiante, et si Yahba Shimosha le veut, je viendrai mettre une autre leçon. Shalom.